Salut chers internautes, bonsoir chez vous. Vous vous demandez qu'est-ce que Vidéo Buzz 229 fait à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. Eh bien, Vidéo Buzz 229, toujours à l'affût de la nouveauté et du frais et du beau pour vous. D'accord, c'est rendu aujourd'hui à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganty pour accueillir une nouvelle pépite dans la musique béninoise. Il s'agit de Blow Biggie, qui n'est d'autre que le footballeur Eli Couton, que nous allons découvrir en toute première interview. Il va fouler le sol béninois et il va donc nous donner ses premières impressions. Alors, c'est parti, restez connectés. Comment drive me baby, comment can we go? Can we go? Heaven Boy on the track. I know you beautiful. I want to marry you. Sisi Jowo Carico. Moi je suis côté élégant. Sisi Soso Totoubele. Ifemi Carico. Baby you so wonder. I want to marry you. Sisi Jowo Carico. Moi je suis côté élégant. Sisi Soso Totoubele. Alors, Biggies, bienvenue. Bienvenue à Cotonou. Veux-tu bien te présenter à nos chers internautes et nos chers téléspectateurs? D'accord, bah écoutez, moi c'est déjà Coutan et Mar Eli. Je suis gardien de but d'Aricain de l'Atlantique de Cotonou et puis gardien de but des Dragons de Lemay aussi. Et j'ai été international béninois. Et puis maintenant ça fait une douzaine d'années que je vis en France et puis j'ai continué ma carrière là-bas et entre-temps je suis devenu Blow Biggies qui chante maintenant avec le foot, donc voilà. Ça fait combien de temps vous êtes en France pour le football? Ça fait 12 ans, présentement ça fait 12 ans que je suis en France pour le football. Ouais. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi de refouler la terre, votre terre natale aujourd'hui? Bah écoutez, toujours une grande fierté, même si je l'ai fui pendant un bon moment parce que voilà, j'ai eu énormément de mauvais retours par rapport à ma chère patrie, donc du coup je l'ai fui un peu. Maintenant aujourd'hui je suis revenu pour la reconquérir, pour faire des choses bien avec des gens qui sont dans le showbiz, qui connaissent un peu ce que je fais. Et donc on va tout donner pour travailler ensemble avec ces gens-là, quoi, normalement. D'accord. Vous parlez de showbiz alors que vous êtes footballeur. Exactement. Qu'est-ce qui vous Exactement. amène au showbiz? Exactement. Donc je vais en arriver. C'est juste que moi aujourd'hui, je partage ma carrière en deux passions, des passions que j'ai découvertes depuis que j'étais petit. Donc j'ai été musicien depuis tout petit, étant footballeur également. Donc maintenant, étant donné que je suis parti en France, j'étais parti pour vivre de mon rêve de devenir footballeur. Donc ce qui a été fait. Et puis aujourd'hui, avec les temps, vu que voilà, je joue à temps plein, donc du coup, ça fait que les temps que j'ai de libre, je faisais de la musique à côté. Et puis, par bonheur, il y a un producteur qui fait ce que je faisais comme musique et puis qui m'a dit que je devais continuer dedans, quoi. Sentez-vous aguerri pour ce milieu du showbiz? Êtes-vous prêt à vraiment conquérir le public béninois, cette fois-ci en tant que musicien? Écoutez, moi déjà, le milieu showbiz béninois ou soit milieu showbiz africain ou monde entier, j'ai tellement connu la musique qu'aujourd'hui je sais comment ça se passe, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça marche, donc j'ai aucune crainte par rapport à ça. Je sais que si j'ai décidé de faire quelque chose, j'y vais toujours à fond et je réussis toujours dans mes choix. Et les choix que j'ai faits, que ce soit au niveau footballistique et maintenant aujourd'hui dans la musique, si je dois réussir, je sais que je vais réussir, quoi, c'est sûr et certain. Blow Biggie fait quel genre de musique? Aujourd'hui, moi, je fais du afro. Je fais du afrobeat, tout ce qui est azonto un peu mélangé au rythme béninois. Donc, du coup, moi, en fait, le fait que je fais du azonto ne veut pas dire que je ne suis pas béninois. C'est juste que moi, mon azonto à moi, je l'ai transformé en un peu rythmique béninois, qui fait que voilà, donc ça se détache un peu de ce que fait le Nigeria, étant donné que la musique azonto, c'est pas béninoise. Hein. Comment conciliez-vous ces deux passions? Le football et la musique, exactement. Et quand est-ce que la musique a vraiment repris et vie en vous? D'accord. Moi déjà, j'arrive pour le moment, en tout cas pour le moment, j'arrive à concilier les deux parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai des entraînements qui sont aménagés, qui font que voilà, les après-midi, je peux aller faire de la musique, je peux aller au studio et travailler mes sons et
le soir avec l'aide de ma chère épouse voilà, qui m'aide beaucoup à gérer les plannings pour faire en sorte que, voilà, que je puisse m'en sortir à relier les deux, football et la musique. Donc je fais en sorte de me donner à fond pour le faire. Et le showbiz, c'est arrivé, enfin la musique, c'est arrivé à un moment où moi, en fait, j'étais un peu perdu dans ma vie de footballeur parce qu'il y a des moments où je me suis blessé gravement. Donc du coup, pour un peu essayer de voilà quoi, de sortir mes chagrins, je l'ai fait en écrivant des chansons. Et c'est de là que c'est reparti. J'ai eu envie de rechanter et aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux dire. Il y a une question qui nous a échappé au début. Pour quel club tu joues actuellement? Actuellement, je joue à Boulogne-sur-Mer. Donc c'est un club voilà, de national en France. Donc aujourd'hui, je suis venu pour régler quelques détails de mon côté musique et après je repars pour mon club. Quel est le titre de votre nouveau single? Puisque j'ai appris que vous avez sorti un single tout à l'heure. Quel est le titre et le contenu? Actuellement, on est en train de travailler sur un dernier single qui est Wahala. C'est un single qui parle des jeunes filles qui passent le temps à ruiner les garçons qui sont gentils et qui donnent tout ce qu'ils ont. Voilà. Donc moi je parle de ça parce que j'ai eu des amis qui ont connu ce genre de situation. Donc j'ai dû écrire cette chanson par rapport à eux. Ça s'appelle Wahala. Dans votre essentiel, ça va être combien de titres que vous avez déjà? L'album, ça va être prévu pour fin 2017. Il y aura minimum 18 titres sur la pochette. Donc, 2017, hein? Ouais, 2017. Donc, ça va. Quel est le regard que vous jetez sur le showbiz béninois depuis la France? Depuis la France, écoutez, moi aujourd'hui, je suis beaucoup d'artistes béninois et principalement ceux qui font la musique qui se rapproche un peu de la mienne, c'est-à-dire Zeynab, Cécimin, voilà. Et actuellement, je suis sur place, donc je pense que j'aurai l'occasion de rencontrer quelques gens avec qui je suis entré en contact, comme Dibi Dobo, que je vais quand même rencontrer pour essayer de voir si on peut travailler ensemble, car si on le fait, c'est toujours le Bénin qui gagne, quoi. Ici, c'est des concerts. Est-ce qu'après les rencontres, il y a des concerts en vue? Est-ce qu'il y a des Déjà, pour moi, le but n'est pas de venir faire des concerts parce que je sais très bien que je suis pas au niveau musicalement parlant, je suis pas encore quelqu'un de connu. Donc les gens me connaissaient en tant que footballeur. Donc maintenant, je suis arrivé pour voir comment ça se passe dans le pays. Ça sert à rien de rester là-bas et de dire voilà, j'étais tel manager. Mon manager était venu il y a de cela 2 semaines, il est reparti il y a de cela 1 mois je pense. Donc il est venu voir comment ça se passe sur le terrain. Donc on a décidé que je vienne aussi également jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe. Et voilà, je vais essayer de rencontrer des producteurs, de soirées, des organisateurs de grandes soirées pour voir comment gérer, pour essayer de voir s'il y a moyen de faire des concerts et des shows dans les boîtes de nuit. Il y en aura de toute façon, c'est sûr. Pour mon arrivée là, j'aurai des shows de boîtes de nuit, ça c'est sûr. Vous comptez passer combien de temps ici avant de repartir en France? Moi, je suis venu faire quelques jours ici parce que voilà. Non, je peux pas faire 1 mois parce que c'est les entraînements qui vont reprendre bientôt. Bon, j'ai une excuse parce que je suis blessé depuis un moment, donc j'ai eu l'autorisation de partir, donc du coup ça tombe bien. Et puis voilà, donc je ne vais pas rester pendant 1 mois non plus, mais ça va être quelques jours pour essayer de faire quelques courses pour convaincre un peu le public béninois par le biais de vous, quoi, les médias, quoi. Exactement. Vous auriez souhaité dire quelque chose qu'on n'a pas abordé? Écoutez, actuellement, moi j'ai mon son Sissimi qui passe dans les télé-radios béninoises, donc j'aimerais absolument tout faire pour que le deuxième son soit là avant que je parte. Parce qu'on est en train de bosser dessus avec mon producteur, donc on va tout faire pour que le son il puisse circuler sur les zones béninoises avant que je parte du Bénin. Et en plus le clip va arriver puisqu'on l'a déjà tourné, on est en plein montage du clip, donc on verra bien ce que ça va donner en tout cas. Mais je suis très très impatient de découvrir ça. Vous chantez dans quelle langue? Je chante dans la langue béninoise, la Yoruba béninois.
Parce que je sais que les Nigérians, voilà, ils maîtrisent bien le Yoruba, mais nous aussi, on parle aussi le Yoruba ici au Bénin, mais plus le Yoruba terre à terre, pas aussi le Yoruba des Nigérians. Donc moi, je parle plutôt ce Yoruba-là. Et un peu, comme moi, j'ai un peu grandi pas loin de la frontière nigériane, donc je maîtrise un peu l'anglais nigérien, justement, puisque l'anglais nigérian, c'est pas pareil que l'anglais que parlent aux États-Unis les gens ou en Angleterre. Donc moi, je maîtrise plus ces langages-là. Et actuellement, je chante en parlant cette langue-là, Yoruba et l'anglais nigérien, pour le moment. Vous êtes de quel village? Moi, je suis du Porte-Novo. C'est vrai, vous allez me dire, bah, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un gon à la base, donc et puis je chante en Yoruba. Bah, écoutez, pour le moment, j'ai pas encore réussi à écrire une très très belle chanson. J'ai essayé des chansons en gon, mais pour le moment, je suis pas très convaincu des chansons, donc du coup, je les ai pas sorties parce que voilà, pour le moment, en tout cas, je me sens plus à l'aise en langue Yoruba que la langue gon au fond. Dites un petit mot à l'endroit de tous les Béninois. Vos fans, vos prochains fans. Bah écoutez, je suis là, c'est Bobby Guise. J'aimerais bien que si vous voulez savoir exactement ce que je fais, allez sur YouTube ou regarder un peu les chaînes en ce moment. J'espère que vous n'allez pas être déçus de ce que je fais, en tout cas. Mais moi, je veux représenter le Bénin par rapport à je vois des artistes qui font des musiques approximatives aujourd'hui, et moi j'aimerais vraiment apporter quelque chose de très nouveau, une tendance nouvelle qui va faire en sorte que le Bénin, on va peut-être essayer de commencer à parler de nous dans les endroits, les concerts que je fais ou les shows que je fais déjà dans les boîtes de nuit d'enfance ou dans les festivals, tout ça. Les gens ils pensent que je suis nigérien, mais non, je ne le suis pas. Je revendique que je suis béninois. Parce que ma musique, ça se rapproche un peu vraiment du Nigeria, mais c'est vraiment je suis un béninois et j'aimerais que le public béninois me soutienne pour que je puisse vraiment réussir dans mon projet que je mène en ce moment. Voilà. Est-ce que ça savourait un peu votre... Nous entendre cette voix-là, nous entendre musicalement ce que ça donne. Écoutez, à la cappella, donc vous voulez quoi que je chante quoi exactement? 30 secondes. D'accord, ok. Écoutez, déjà. Before you my money or mocho, with you Arabic problem oh. Warala today, you tell me you Arabic problem oh. I give you my heart and my money oh. Warala today, mon geda comment pas mi. Il fait mon ici mon. Oh tu want to oh, too expensive oh. Le reste vous allez l'écouter bientôt, ne vous inquiétez pas. Le clip ça va venir, ça va venir avant. I know you beautiful. I want to marry you. This is your Carico.